BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va quitter la musique, enfin pas tout à fait, parce qu'il y en a un petit peu dans la pièce dont on va parler maintenant. My father held a gun, mon père avait un fusil. C'est une pièce de, alors je vais essayer de pas écorcher les noms, Saand Shahadivani et Raphaël Roban, ou Rodan, je ne sais pas, qui se joue actuellement au Théâtre National, c'est jusqu'au 15 février, donc il faut aller le voir relativement vite. Et on va en parler, non pas avec eux, parce qu'ils ne parlent pas français et qu'ils jouent leurs pièces en anglais, mais on va en parler avec Nathalie Huffner, qui est la directrice du TTO, le Théâtre de la Toison d'Or, près de la Porte de Namur, et Fabrice Murgia, qui est le directeur du Théâtre National, là où se joue cette pièce. C'est rare de mettre le TTO et le Théâtre National l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas concurrents d'habitude? On n'est absolument pas concurrents. Pas du tout. Non. Alors, c'est inédit, c'est même pas rare, c'est inédit. Alors j'explique l'histoire. Cette pièce, elle est coproduite par vos deux théâtres, donc on peut la voir au National, mais le Théâtre de Toison d'Or est aussi à l'origine du projet. Comment il est arrivé ce projet, Nathalie Huffner? Mais Albert Mézel, qui en fait a coécrit le spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre National, les avait rencontrés à Amsterdam, puisque ces deux comédiens sont d'Amsterdam. Enfin, il y en a un qui est iranien, l'autre israélien, mais ils vivent à Amsterdam. Il les avait rencontrés, il avait vu leur premier spectacle qu'il avait fait venir ici à Bruxelles au TTO. On avait adoré ce spectacle et puis on s'est dit, tiens, le deuxième, où est-ce qu'on pourrait le monter? Notre public, c'est pas vraiment le public cible pour ce genre de spectacle. Et en réfléchissant, on s'est dit, tiens, moi j'ai pensé à Fabrice, j'ai pensé au Théâtre National, on l'a rencontré et voilà. Voilà, Fabrice Murgia, donc Nathalie Huffner vous appelle, elle a un projet, vous dites banco? Non, pas du tout. D'abord, je regarde de quoi il s'agit. Non, en gros, c'est clair qu'il y avait ce premier spectacle qui s'appelait Kingdom of Fire and Clay, qui parlait de leur mère, la mère de ces deux acteurs. Et donc, forcément, on avait une base de discussion. C'est-à-dire que j'avais une captation vidéo d'1h15 et simplement, je l'ai regardé. Alors que soit Nathalie ou quelqu'un d'autre qui m'ait amené ce projet, on a une équipe de programmation qui regarde les projets. On l'a simplement sélectionné parmi les meilleures choses qu'on a reçues. Alors, on va essayer d'expliquer. Ce sont deux hommes sur scène, donc un qui est israélien et l'autre qui est iranien. Et ça commence d'ailleurs par un petit jeu, essayer de deviner qui est l'israélien et qui est l'iranien. Ouais. Et régulièrement, le public se trompe, il ne donne pas la bonne réponse. L'idée, c'est qu'ils parlent de leur parcours, du parcours de leurs parents, de leur mère et de leur père, et avec la confrontation évidente entre un Iranien et un Israélien qui ne défendent pas ni la même religion, ni sans doute la même conception du monde. Ça veut dire que la guerre, c'est une histoire d'hommes avant tout, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce spectacle? Oui, en fait, ça parle de patriarcat fort, ce spectacle-là, contrairement au premier. Donc celui-là, effectivement, il commence au début en parlant de leur mère, et puis il commence à parler leurs mères se sont rencontrées, on raconte ça dans le spectacle. Tout à fait. Et puis il parle de leur père, et puis il s'adresse au public, puisqu'ils font du storytelling, ça veut dire que c'est vraiment, il s'adresse au public. Il n'y a pas de quatrième mur. Il parle avec les gens et pas aux gens. Exactement. Et donc ils s'adressent à nous, et ils disent, qui fait la guerre? C'est vos mères? Non. C'est vos sœurs? Non. C'est qui alors? C'est nos pères, c'est les hommes. Et donc, ils nous disent, on va pas parler de nos pères, parce que ce serait un peu trop facile, on va parler de vos pères, c'est-à-dire ceux qui sont nés ici, en Belgique, et donc ils partent de la Première Guerre mondiale, et la deuxième ayant trop d'influence, peut-être, sur le conflit, en tout cas la israélo-palestinien, entre autres. Ouais. Voilà. Alors, ils jouent plusieurs rôles, donc ils jouent leur propre rôle, et à un moment, ils incarnent leur père, et à un moment, ils se retrouvent dans la peau de soldats de 14-18. Ouais. C'est le dispositif. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que ça utilise tous les codes du stand-up, on essaye de jouer sur l'humour, on s'adresse au public, on suscite des réactions de la salle, on se déplace dans les gradins, et en même temps qu'on est dans quelque chose qui est avec une portée différente du stand-up où on essaye d'avoir une implication sur la société. Donc le stand-up, ce serait le côté TTO, et le côté je réfléchis à l'amélioration du monde, ce serait le côté le Théâtre National, où je vais me faire lyncher quand je dis ça. Facile, non, c'est pas. On peut se dire que le Théâtre National est un endroit où on va voir du contenu documentaire a fortiori. Il y a peu de stand-up chez vous quand même. Il y a peu de stand-up, mais on peut aussi se dire qu'au TTO, on va aussi rire.
voilà, c'est une chose, mais je pense Mais qu'il qu'il n'y n'y a a pas pas du rire gratuit. Il y a pas mais le rire gratuit n'existe pas, je pense que Non. Nathalie, tu me contrediras pas, je crois, en disant qu'on ne peut pas rire si on ne rit pas de l'humain. Oui. Si on ne rit pas. Donc forcément, il y a quelque chose de politique dans tout geste théâtral. Si ce n'est que quand il est documentaire au Théâtre National, il parle explicitement de conflits géopolitiques et autres. Et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et je pense que nous manquons d'humour aussi au Théâtre National et que c'est l'occasion de... Absolument. Et nous, pas de contenu, mais quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est pas vraiment du stand-up pur. C'est vraiment... Ça mélange le stand-up et le travail de conteur. C'est ça le storytelling, je crois. C'est qu'il y a l'aspect conteur, en fait. Et ça pourrait être joué au Théâtre National, mais ça pourrait être joué ailleurs aussi. Mais je trouve que ça a très bien sa place au Théâtre National. Ouais. Je précise que c'est en anglais, mais que c'est sous-titré ou surtitré, que donc même pour les non-anglophones, s'il y en a à Bruxelles, ça se suit très très facilement et qui joue aussi un petit peu avec la langue, et y compris avec les accents. Ça, c'est aussi un des petits points forts. Les Français, on voit qu'ils ne parlent pas super bien anglais quand même dans cette pièce. Ouais. Qu'est-ce qui vous a touché, Fabrice Murgia, qui vous a décidé, oui, ça franchement, je veux la voir chez moi? Mais au-delà du fait d'avoir regardé le premier spectacle, le spectacle sur les mers, donc, là j'ai eu une accroche qui est une accroche d'une captation vidéo. Après, il faut rencontrer les porteurs de projets. Et là, je crois que c'est vraiment la rencontre avec Raph et Sahan qui a été déterminante dans notre souhait d'accompagner le projet en production. Les places sont franchement rares au TTO comme au Théâtre National. On ne programme pas beaucoup de spectacles parce qu'on essaye de faire des longues séries et ça marche qu'au coup de foudre. Et là, il y a eu cette dimension de jeunes gens qui étaient très, très imprimés dans le monde dans lequel ils vivaient et qui avaient quelque chose à dire. Ouais. On peut les imaginer dans un autre rôle, jouer complètement autre chose, être des acteurs qui jouent du Shakespeare ou du Ibsen ou une création contemporaine, où c'est tellement habité par leur personnalité que ils ne peuvent parler que d'eux, mais avec une portée universelle. Moi, je suis sûr qu'ils en seraient capables, forcément, mais parce que ce sont des êtres en scène formidables, mais je pense qu'ils excellent vraiment. Parce que c'est la force quand même de leur propos, c'est que c'est tout à fait incarné, c'est très personnel. Mais en l'occurrence, c'est là où ils rejoignent le stand-up, c'est-à-dire qu'ils partent de ce qu'ils sont eux, et donc c'est leur parole, c'est vraiment, ils se racontent, et ils racontent ce qu'ils pensent eux. Ils n'exécutent pas le texte d'un autre, outre le fait que Albert Mézel a coécrit le spectacle et qu'il y a des moments où ils disent des mots qui ne sont pas écrits par eux, c'est quand même leur parole, donc c'est là où ça rejoint un peu le stand-up. En fait. Il y a une grande partie d'improvisation, donc c'est-à-dire qu'ils s'adaptent aussi à la salle, ce qui parfois est un petit peu laborieux avec les sous-titres, mais maintenant ils ont vraiment trouvé les astuces pour montrer au public que là on est dans une partie très jazz, improvisée, et en fait c'est parce que ces gens s'amusent. Et on sait que le public peut pas s'amuser si l'acteur ne s'amuse pas. Et, voilà. Et c'est vrai que eux au départ, ils sont un peu sauvages. Donc quand ils travaillent, quand ils jouent leur spectacle à Amsterdam et qu'il n'y a pas de sous-titres à Amsterdam ou ailleurs, ils s'en fichent un peu de ce qu'ils disent. Et comme dit Fabrice, ils improvisent. Il y a des moments où ils sortent du texte, ils se répondent. Là, ils ne peuvent pas. Ils sont un peu plus tenus par la traduction. Ils sont plus tenus. Ils étaient venus en 2015 ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça s'est arrêté de manière un petit peu abrupte en 2015 ? Oui, ça dit qu'on les a produits, ils sont venus plusieurs fois et puis ils sont arrivés pendant les attentats en fait de Bruxelles et donc on a dû interrompre leur série à ce moment-là. Leur pièce est un remède au radicalisme, au repli sur soi et à la tentation de la violence ? En tout cas, je trouve que c'est plus... Oui, peut-être, mais c'est aussi un remède du vivre ensemble. Enfin bon, c'est une phrase un peu éculée, on est bien d'accord, mais qui veut dire quand même ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a moyen de vivre ensemble en venant en étant de religions différentes. My Father Held a Gun, c'est le titre de la pièce. On va continuer à en parler dans un instant, juste après la pub. C'est une pièce de Sahand Saadivani et Raphaël Rodan. Et ça se joue jusqu'au 15 février au Théâtre National. On y revient dans un instant. BX1+. Toujours plus d'actu. On est avec Nathalie Huffner, la directrice du TTO, donc le Théâtre de la Toison d'Or, et Fabrice Murgia, le directeur du Théâtre National, pour parler d'un spectacle coproduit par ces deux théâtres. Ça s'appelle My Father Held a Gun. Ça se joue jusqu'au 15 février au Théâtre National. Il y a 2 musiciens sur scène. Expliquez-moi ce que font ces 2 musiciens derrière les acteurs. Il n'y a pas de bande-son, donc ils sont la bande-son live. Donc c'est toujours très joli, je trouve, quand il y a un orchestre en live. Oui, surtout dans cette dimension. Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Dans cette dimension de dialogue avec le public, il est clair que tout est fabriqué devant nous. Ouais. C'est toujours
fascinant. Mon frère qui joue un spectacle qui s'appelle Discours à Nation, un piano qui s'appelle Laïka, est tout seul, est conteur avec un musicien. Et il me raconte qu'un jour... un accordéoniste derrière lui. Ouais. Il me raconte qu'un jour, il était coincé dans un train et tout le monde devait attendre 3-4 heures et ils ont joué le spectacle. Et ça, c'est incroyable. Je peux pas dire ça de mes spectacles, par exemple, qu'on puisse avoir comme bagage, comme sac à dos, quelque part virtuel, un spectacle avec ça. Et là, tout est raconté devant nous. Ça fait partie du storytelling. Ouais, ouais. Donc il y a un saxophoniste et un guitariste. On peut dire que c'est une ambiance un petit peu jazz. J'imagine qu'il y a un peu d'improvisation dans ce qu'ils jouent aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, on est dans du jazz, oui. Ouais. Alors, on a un dispositif scénique relativement simple et à un moment, on divise la scène en deux. Pourquoi est-ce qu'on divise la scène en deux? C'est un espèce de ruban adhésif blanc qui va marquer une frontière. C'est quel moment du spectacle? Racontez-nous ça. Bah c'est un peu un spoiler parce que c'est la fin, mais c'est pas grave, on va en parler. Non, mais en fait, effectivement, il y a cette ligne blanche qui, d'abord, il parle de la guerre des tranchées. C'est pour ça aussi qu'ils ont pris la guerre des 14-18, parce qu'elle symbolise quand même fort une forme de manichéisme, en tout cas d'une chose binaire. Or, ils évoquent le fait que la frontière est quelque chose de tout à fait virtuel. Si on l'avait dessiné un peu par là ou un peu par là, si l'Alsace était d'un côté ou de l'autre, voilà, ça aurait peut-être changé tout le cours de l'histoire. Et quelque part, c'est très théâtral. Avec ce petit objet, ils arrivent à redimensionner quelque chose qui est à l'échelle du monde devant nous. C'est-à-dire qu'on découvre les tranchées et alors, je vais encore spoiler un petit peu, mais il y a quand même un élément important dans cette pièce, c'est un moment historique qu'on connaît tous, c'est cette partie de football à Noël en 1917, si je ne me trompe pas. Ça veut dire aussi que même les combattants, à un moment, peuvent sortir de leur rôle de combattant et qu'il y a un espoir qui subsiste. Oui, c'est vrai. Je n'ai rien d'autre à dire que oui, c'est vrai. Je suis désolée. Bon, donc, allez. voilà. Oui. Théâtre de la Toison d'Or, Théâtre National, vous allez refaire des coproductions ensemble ou c'était un one-shot et c'est quand même quelque chose de relativement rare, exceptionnel et unique? Il n'y a rien de prévu, mais c'est comme dit Fabrice, il faut que ça se présente et qu'il y ait une raison, en tout cas pour le Théâtre National, plus que pour nous, de faire cette coproduction. Nous, le TTO, on serait d'accord de coproduire avec plein de théâtres, mais voilà, il faut qu'il y ait une raison. Et là, la raison, elle était valable, quoi. Il faut le projet, et puis je pense qu'on a une responsabilité aussi, tous en tant qu'opérateurs, d'assurer une mobilité des publics. On ne peut pas dire... J'aime pas le théâtre. En fait, on n'aime pas certains types de théâtre. Et un bon théâtre, c'est un théâtre dans lequel on sait pourquoi on va ou pourquoi on n'y va pas. Ouais. Ça marche comme ça à Bruxelles. Il y a une certaine offre théâtrale et vous avez chacun un petit peu votre niche, votre public cible, votre type de production à monter? Certainement. Nous, on a cru pendant longtemps qu'on avait notre niche et notre public cible, et puis on se rend compte que dans notre domaine, avec l'humour, on ne rit pas tous des mêmes choses. Hein. Et donc, finalement, in fine, on se retrouve avec des publics différents. Quand, pour l'instant, on a Guillermo Guise, il a son public, et ce n'est pas le même que quand on fait saison 1 de Marie-Paul Cums et Bernard Cognot. Donc, effectivement, nous, on est dans un cas de figure un peu différent. Même chose pour vous, Fabrice Murgia. Si on va en national, c'est pas pour aller au parc ou au Martyr? Moi, je pense qu'on assiste plus à une mobilité des publics, mais y compris un mélange de publics de théâtre, de concerts, de cinéma. Voilà, on voit vraiment les gens passer. Mais c'est clair qu'il y a une base de public entre 25 et 40 ans qui sont attentifs parce que ce sont des sujets contemporains. Vous avez beaucoup d'abonnés chez vous? Oui, mais après, c'est une tendance qui baisse naturellement dans tous les opérateurs parce qu'on voit une montée de l'achat au ticket parce que les gens n'ont plus forcément envie de prévoir où ils seront dans 7 mois. Moi, il ne me viendrait jamais à la tête de prendre un abonnement, par exemple. Ouais. Même chose pour la TTO? On a de moins en moins d'abonnés. Mais nous, c'est un peu un problème. Mais on a de moins en moins. Mais il a raison. Effectivement, il y a peut-être de moins en moins de gens qui veulent, un an à l'avance, savoir ce qu'ils vont faire, quoi. Et voilà. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio My Father Held the Gun avec un Israélien, un Iranien sur scène ensemble. C'est très drôle et en même temps c'est très intelligent. C'est à voir jusqu'au 15 février. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Merci. Et on accueillera avec plaisir les prochaines productions du TTO, du Théâtre National pour en parler autour de ce micro.